Save your ammo. There's too many of these things still out here. I'll take care of it. Is that all you got? Milla Jovovich est une actrice, productrice, chanteuse, mannequin et styliste américaine. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend et prouve que si l'on veut, on peut déplacer les montagnes. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment a commencé le parcours créatif de cette actrice, au caractère bien trempé, et quelles sont les choses passionnantes qui se passent actuellement dans sa vie. Now. Mix Show présente... Milla Jovovich, comment la star des films d'action fantastique vit-elle et comment dépense-t-elle ses millions? My name is Alice, and this is my world. Milissa Bogdanova Jovovich, connue professionnellement sous le nom de Milla Jovovich, est née à Kiev le 17 décembre 1975. Sa mère, Galina Loginova, était une actrice soviétique qui a joué dans plusieurs films avant la naissance de sa fille. Galina était de nationalité russe et ses ancêtres sont originaires de Tula. Le père de la future célébrité, Bogdan Jovic, serbe de naissance, travaillait comme médecin généraliste. L'homme est venu de Yougoslavie pour étudier dans une université du RSS et a rencontré son amour à Kiev. À propos, le grand-père de notre héroïne a participé à une tentative de coup d'État en Yougoslavie. Après avoir été vaincu, il s'est enfui avec ses semblables à Odessa, où il a vécu pendant un certain temps. Plus tard, Milla a plaisanté sur le fait qu'elle était rebelle à cause de son grand-père. Dans sa petite enfance, Jovovich a souvent changé de lieu de résidence. Pendant un certain temps, elle a vécu avec ses parents à Dniepropetrovsk, où elle a fréquenté le jardin d'enfants. Elle passe cependant la majeure partie de son enfance à Moscou, où sa mère travaille comme actrice. Dans ces années-là, les mariages internationaux attiraient sans aucun doute l'attention des autorités soviétiques. La famille Jovovich était donc sous la surveillance du KGB. Le père de la jeune fille ne pouvant prolonger son visa, il quitte le pays. À la même époque, la mère de notre héroïne ne reçoit plus d'offres d'emploi. Incapable de trouver un emploi décent et de vivre ensemble en Union soviétique, la famille décide d'immigrer. En 80, Milla, âgée de 5 ans, s'installe à Londres avec ses parents. Un an plus tard, il décide de réaliser le rêve américain aux États-Unis. La famille vit à Sacramento pendant plusieurs mois, puis s'installe à Los Angeles. Mais leur rêve de réussite s'effondre rapidement. La mère de la fillette n'a pas pu poursuivre sa carrière d'actrice en raison de la forte concurrence et de son accent russe. Son père, qui n'a pas réussi à obtenir une licence de médecin aux États-Unis, a eu des problèmes avec la justice en raison d'une fraude à l'assurance maladie. Pour nourrir la famille, ses parents ont trouvé un emploi de domestique dans la maison du réalisateur hollywoodien Brian De Palma. Des problèmes financiers et domestiques conduisent au divorce des parents de la future célébrité. Quelques années plus tard, l'homme a une liaison avec une Argentine qui donne naissance à son fils Marco. Enfin, Milla ne voit son demi-frère que très rarement. Comme pour Milla, la vie de Marco avec son père n'a pas été facile. En 1994, Bogdan est condamné à 20 ans de prison pour fraude, mais ne purge que 5 ans. Comme l'a dit Milla, cette expérience n'a profité qu'à son père, qui est devenu un homme meilleur après sa libération. La future star de cinéma entre en CP à Los Angeles et maîtrise rapidement l'anglais. Au bout de 3 mois, elle est comme les enfants du quartier. Malgré cela, ses camarades de classe ne l'acceptent pas. En raison des conséquences de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, les enfants américains étaient hostiles aux immigrants de l'Union soviétique. Les enfants se moquaient de la jeune fille, la traitant d'espionne russe et de coco, ce qui lui donnait un sentiment de solitude. Restée seule avec un enfant, Galina renonce à percer à Hollywood et consacre tous ses efforts à l'éducation de sa fille. Elle investit l'argent qu'elle gagne dans son éducation. La jeune fille suit des cours de théâtre, étudie le ballet et prend des leçons de piano et de guitare. À l'âge de 9 ans, Jovovich s'est essayé au mannequinat. Le manager de la jeune fille était sa mère. Galina organise des séances de photos et accompagne sa fille aux auditions dans tous les États-Unis. C'est à cette époque qu'elle a décidé de changer son nom en Milla, car il sonnait plus harmonieusement en anglais. En raison des déplacements constants, la jeune fille devait souvent faire ses devoirs dans la voiture, y dormir et se préparer pour un nouveau casting. Ses efforts ne sont pas vains car en 86, la photo de Jovovich, âgée de 11 ans, fait la couverture du magazine italien Lei. Par la suite, le célèbre photographe américain Richard Avedon lui a proposé une séance photo pour le magazine Mademoiselle. Le spectacle s'adressant à un public adulte, la photo de Milla mineure a suscité une réaction publique.
La question du travail des enfants dans le show business est devenue le principal sujet de débat dans de nombreux talk-shows américains pendant plusieurs mois. Le battage médiatique autour de l'âge de Jovovich n'a fait que lui profiter. De nombreux magazines souhaitent collaborer avec le jeune mannequin. En l'espace d'un an, Mila a fait la couverture de 15 magazines différents. À l'âge de 12 ans, notre héroïne signe son premier contrat de mannequinat. En raison de la lourde charge de travail, elle a abandonné la 7e année pour se concentrer sur une carrière de mannequin. La jeune fille commence à tourner des publicités pour des marques célèbres, notamment Revlon, Christian Dior, Guess, Hugo Boss et Calvin Klein. Mila apparaît également dans des magazines tels que Vogue, The Face et Cosmopolitan. Mila gagne environ $3 000 par jour de tournage. Malgré ce succès dans le mannequinat, la mère de Jovovich souhaite toujours voir sa fille devenir une actrice hollywoodienne. La jeune fille fait des progrès dans des cours de théâtre et envisage une carrière d'actrice. En 88, Jovovich, alors âgée de 13 ans, fait ses débuts au cinéma en jouant un petit rôle dans le drame érotique Two Moon Junction. La même année, elle apparaît dans un épisode de la série télévisée Paradise et joue dans le film d'aventure The Night Train to Kathmandu. You know how we were talking in the garden about honesty? If you've done something, if you're in trouble, let me help. I care about what happens to you. Plus tard, la jeune actrice apparaît dans les séries comiques Married with Children et Parker Lewis Can't Lose. En 91, Mila a joué le rôle principal dans le drame d'aventure Return to the Blue Lagoon. Lily? Yes. Friends? Oh, yes. Always. Selon le scénario, son personnage Lily devait apparaître nue dans le cadre. Comme la jeune fille n'avait que 15 ans lors du tournage, un scandale a éclaté après la première. De nombreuses critiques de cinéma ont réagi négativement à la participation de Jovovich à des scènes érotiques. Malgré l'attention du public, le film a été un échec au box-office. L'actrice a d'ailleurs reçu une nomination pour la Framboise d'Or en tant que pire nouvelle star. Cependant, Mila elle-même a déclaré plus tard que ce film était le pire de sa carrière. Parallèlement, elle joue dans le film policier Cuffs, sorti en 92. Sa filmographie s'enrichit ensuite des films Chaplin, Gentleman Who Fell et Dazed and Confused. Dans ce film, Mila incarne Michelle, la petite amie à l'écran de l'acteur Shawn Andrews. Pendant le tournage, des sentiments s'éveillent entre les deux jeunes gens et quelques jours plus tard, ils se marient secrètement à Las Vegas. Cependant, la mère de Mila Jovovich s'oppose à ce mariage et veille à ce qu'il soit annulé car Mila n'a que 16 ans. Devenue adulte, l'actrice regrette son acte et le met sur le compte de l'adolescence et du désir de s'affranchir au plus vite de sa maman. Jovovich a d'ailleurs admis dans une interview qu'elle avait été une adolescente épouvantable. Durant cette période, elle abuse de l'alcool et de substances illicites, organise des bagarres dans les centres commerciaux et se livre à des fraudes à la carte de crédit. En 1993, la jeune fille a une liaison avec l'acteur Stephen Dorff, mais le couple s'est rapidement séparé. Après la première de Dazed and Confused, la jeune fille a été très déçue parce qu'ils ont coupé la plupart de ses scènes, bien qu'elle ait activement promu le projet. Mila décide alors de mettre sa carrière cinématographique entre parenthèses et de se lancer dans la musique en s'installant à Londres. À la même époque, elle obtient la nationalité américaine. À Londres, Jovovich rencontre le musicien Stuart Zender, qui deviendra plus tard le bassiste de son groupe musical. Pendant un certain temps, les deux jeunes gens ont entretenu une relation amoureuse. En 1994, notre héroïne sort son premier album, The Divine Comedy. Elle y travaillait pendant 6 ans. Fait intéressant, dans Dazed and Confused, Mila a joué à la guitare un extrait de l'une des chansons qui ont fini par figurer sur cet album. La jeune fille a écrit les paroles et composé la musique de presque tous les titres elle-même, à l'exception de la chanson folklorique ukrainienne In a Glade. Bien que l'album n'ait pas été un succès commercial, les critiques l'ont très bien accueilli. Après la sortie de l'album, Jovovich effectue une petite tournée en Europe et en Amérique du Nord. Pendant ce temps, Mila continue à faire des photos pour des magazines de mode. Lors de l'un de ses tournages, elle rencontre le photographe Mario Sorrenti, avec qui elle aura une liaison éphémère en 1996. Au même moment, le célèbre réalisateur français Luc Besson cherche une actrice pour le rôle de l'extraterrestre Lilou dans son nouveau film Le 5e élément. Un millier d'actrices ont participé à l'audition, dont notre héroïne. Elle porte une robe courte, des talons hauts et met de la peinture dorée sur son visage pour ressembler à un extraterrestre. Mais une telle apparition choque le réalisateur, qui la refuse. Cependant, lorsque Mila rencontre par hasard Besson à Los Angeles quelques jours plus tard, elle ne manque pas l'occasion de lui rappeler qu'elle est l'actrice qui l'a refusé juste avant. Après une rencontre dans une atmosphère détendue et impressionné par sa persévérance, Luc approuve Jovovich pour le rôle. Cependant, le réalisateur interdit à Mila de faire de la musique.
de consommer des drogues illégales et de mener une vie sauvage pendant le tournage. Au lieu de cela, elle a passé 8 mois à perfectionner ses talents d'actrice à Londres. De plus, Milla Jovovich a dû apprendre la langue extraterrestre inventée par Besson, que son personnage parle dans le film. Bien sûr, elle a aussi improvisé. À la fin du tournage, Milla et Luke pouvaient discuter dans une langue fictive, ce qui a ravi l'équipe. Le 5e élément est sorti en 97. Me, fifth element. Supreme being. Me, protect you. Le film d'action de science-fiction est devenu une icône et a apporté à notre héroïne une renommée mondiale. En même temps, son jeu a reçu un accueil mitigé de la part des critiques. Milla Jovovich a été nommée pour le Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle, mais elle a également été nominée par la Framboise d'Or. Milla a également été nominée pour le MTV Channel Award de la meilleure bagarre. Le budget du film était de 90 millions de dollars, ce qui à l'époque faisait du 5e élément le film à plus gros budget tourné en dehors d'Hollywood. Cependant, les bénéfices ont dépassé les dépenses. Le film a tout de même rapporté 264 millions de dollars au box-office. Sur la vague du succès, un jeu vidéo de même nom est sorti 2 ans plus tard. Pendant le tournage, une romance orageuse s'est nouée entre Jovovich et Besson. Luke a abandonné sa femme, Mai Wen Lebesco, pour être avec la jeune fille. Mai Wen a également joué dans ce film. Fin 97, Milla, 22 ans, et Luke, 38 ans, se marient officiellement. En 98, la jeune fille sort son 2e album, The People's Session, qui, comme le précédent, reçoit des critiques positives. Un an plus tard, elle forme un groupe expérimental, Plastic as Memory, mais dans lequel elle chante et joue de la guitare électrique. Entre-temps, Milla Jovovich a joué dans le drame sportif I Got Game, où elle incarne une jeune fille à la vertu facile. Elle a également joué le rôle de la guerre Jeanne d'Arc dans le drame historique The Messenger, l'histoire de Jeanne d'Arc, réalisé par Luc Besson. But I swear to you that even if these English were hanging from the clouds by their fingertips, we would pull them down before nightfall. Malgré le nom célèbre de son personnage, le film est un échec au box-office et Milla est à nouveau nominée pour la Framboise d'Or. Après la première de ce film, le mariage de l'actrice s'est fissuré. Les rumeurs disent que Milla et Luke se disputaient souvent et étaient désespérément jaloux l'un de l'autre. Jovovich était celle qui voulait divorcer, elle a donc laissé à son ancien mari tous les biens acquis en commun par culpabilité. En 2000, la jeune fille joue dans le film d'amour The Claim et dans le drame The $1 Million Hotel. Dans ce dernier film, elle incarne Héloïse, une malade mentale. I'm crazy and I got my certificate. And anyway, whatever you do, they're just gonna run me back to St. Timothy's. But I'm not insured, so... Qui, selon le scénario, marche pieds nus tout au long du film. Ainsi, Milla a également marché pieds nus pendant 2 mois avant le début du tournage pour s'y habituer. Son partenaire sur le plateau était Jeremy Davis, avec qui, selon les rumeurs, notre héroïne a eu une courte relation. Après cela, elle a entamé une liaison avec le musicien John Frusciante, mais après 7 mois, elle a rompu avec lui parce qu'il s'est rendu compte que l'homme était trop omnibulé par son boulot. Un autre petit ami de l'actrice à l'époque était le poète Hanno Birkin. Les 2 jeunes gens étaient amis depuis de nombreuses années et à un moment donné, l'amitié s'est transformée en amour. Cependant, en novembre 2001, Birkin meurt dans un accident de voiture, 1 mois avant son 21e anniversaire. Cette tragédie a dévasté Milla Jovovich qui s'est entièrement consacrée à son travail pour y faire face. En 2001, Milla est apparue dans le film Zoolander. L'année suivante, elle a prêté sa voix à un personnage du dessin animé King of the Hill et joue dans des films tels que Dummy, You Stupid Man, No Good Deed et Resident Evil. Ce dernier est basé sur le jeu vidéo du même nom. Dans le film, l'actrice joue le rôle d'Alice, une femme qui doit détruire un virus qui transforme les gens en zombies. Virus screen for the antivirus. There's a cure. What are you talking about? There's a cure. The process can be reversed. Des danseurs professionnels jouaient les zombies et Milla Jovovich exécutait presque toutes les figures elle-même, à l'exception du saut dans les égouts. Elle et d'autres acteurs ont suivi un entraînement spécial, comme l'escalade et le maniement d'armes. Mais cela ne s'est pas fait sans blessure. Pendant le tournage, Milla a accidentellement blessé le réalisateur et 3 membres de l'équipe. En même temps, les coupures et les ecchymoses de son personnage sont réelles. Elle n'a même pas eu besoin de maquillage. Dans une interview, Milla a déclaré qu'elle avait décidé de participer à ce projet à cause de son frère Marco, un fan de jeux vidéo. D'ailleurs, les acteurs qui tenaient les rôles principaux ont dû jouer à ce jeu vidéo jusqu'à la fin pour comprendre leur personnage autant que possible avant le tournage. Le film a reçu des critiques négatives, mais a connu un succès commercial, rapportant plus de $100 millions.
Parallèlement, le rôle d'Alice est devenu l'un des meilleurs de la carrière de Milla Jovovich. Elle a également été nominée pour le Saturn Award. Pendant le tournage, l'actrice a rencontré l'amour de sa vie. Son choix s'est porté sur le réalisateur du projet, Paul Anderson. Après la première du film, le couple a annoncé ses fiançailles. En 2003, Milla et son ami mannequin Carmen Hawk lancent la ligne de vêtements Jovovich Hawk. La première ligne, sortie en quantité limitée, connaît un grand succès. Cependant, après 5 ans, les amis ont fermé la marque car son développement demandait beaucoup de temps. Cependant, Milla est fière que cette expérience l'ait aidé à créer des images pour son personnage dans les volets suivants de la franchise Resident Evil. Parallèlement, Milla poursuit sa carrière de mannequin. En 1998, elle devient ambassadrice de la marque de cosmétiques L'Oréal. Au début des années 2000, Milla Jovovich est la muse de la créatrice Miuccia Prada. En 2004, Forbes a désigné Milla comme le mannequin le mieux payé de l'année avec un salaire de 10,5 millions de dollars. À cette époque, le nombre de couvertures où figure Milla a déjà dépassé la centaine. Malgré ce succès, Milla Jovovich admet que le mannequinat n'a jamais été sa priorité, mais grâce à ses revenus élevés dans ce domaine, elle peut être plus sélective dans ses projets cinématographiques. En 2004, l'actrice joue dans Resident Evil Apocalypse. They did something to me. I barely feel human anymore. We should keep moving. Before the sound attracts anything. L'actrice a avoué être claustrophobe, si bien que le tournage d'une scène où son personnage devait se trouver dans un petit réservoir a été très difficile pour elle. Par la suite, sa filmographie s'est enrichie des films 45 et Ultraviolet. Dans ce dernier, Milla incarne le super soldat Violet. Why are you doing this? Because I hate humans with every fiber of my being. And I'll kill every single one of them. Almost as quickly as they'll try and kill me. Le réalisateur du film, Kurt Wimmer, a écrit le scénario en imaginant Jovovich dans le rôle principal. Avant le début du tournage, il a demandé à Milla de la frapper pour avoir une idée de la force de son coup. Les jours suivants, le réalisateur avait un gros œil au beurre noir. Cependant, le film a reçu des critiques négatives et a à peine récupéré son budget de départ. En 2007, notre héroïne a joué dans Resident Evil Extinction, le 3e volet qui n'a pas eu moins de succès que les précédents. Using me. What do you mean? They were tracking me. I couldn't be around you, any of you. I would have gotten you all killed. La même année, l'actrice est devenue mère pour la première fois en donnant naissance à sa fille, Ever. Milla et Paul se sont mariés 2 ans seulement après la naissance de leur premier enfant. Les amoureux n'ont pas voulu organiser un mariage luxueux qui s'est donc déroulé dans leur propre maison avec seulement les personnes les plus proches invitées à la fête. Pendant 2 ans, Milla ne joue pas au cinéma, se consacrant à la maternité. Elle revient sur le grand écran en 2009 en jouant dans The Fourth Kind et The Perfect Getaway. L'année suivante, sa filmographie s'enrichit des films Stone, Resident Evil Afterlife et Dirty Girl. Dans ce dernier, elle incarne la mère du personnage principal. This is Clark. He's from school. Sue Ann, I'm Danielle's mom, but you wouldn't know to look at me. It's a totally gross thing to say. Well, people think we're sisters all the time. En 2011, Milla Jovovich a joué dans le thriller d'aventure Les Trois Mousquetaires et le thriller policier Face in the Crowd, où elle a également joué le rôle de productrice exécutive. Milla a également apparu dans le drame Bringing Up Bobby. Elle y incarne une arnaqueuse ukrainienne prête à préférer le bonheur de son fils à ses activités criminelles. As God is my witness, I shall never stop eating again. If I have to lie, cheat, steal, or kill, I will never stop eating again. À noter que Milla parle couramment 4 langues, anglais, russe, français et serbe. L'année suivante, le public a pu voir Milla dans le rôle d'Alice dans le 5e volet de Resident Evil. Le rôle dans Resident Evil Retribution a valu à l'actrice une nomination au Golden Raspberry Award. Let's go. Wait. You hear that? You know what it is? I have an idea. Plus tard, les films Cymbeline et Survivor sont devenus s'ajouter à la filmographie de notre héroïne. En 2015, Milla devient mère pour la 2e fois en donnant naissance à sa fille Dashiell. L'actrice a commencé à tourner dans Resident Evil The Final Chapter pendant sa grossesse, de sorte que l'équipe a dû cacher son ventre arrondi. Après la naissance, le tournage s'est poursuivi. Jovovich a emmené son nouveau-né sur le plateau de tournage où elle l'a allaité entre les prises. D'ailleurs, sa fille aînée Ever, âgée de 8 ans, a également joué dans le film. La petite fille a toujours rêvé de devenir actrice, mais Milla s'y est opposée car elle pensait que sa fille se priverait de son enfance. Cependant, Paul, son mari, l'a persuadée de laisser Ever s'exprimer. Et en effet, la petite fille a parfaitement assumé son rôle. You were better than all of them.
I was one of them. I was created by Umbrella. Just an instrument for them. No, you became something more than they could ever have anticipated. Le film sorti en 2016 est devenu le dernier volet de la saga des zombies. À peu près à la même époque, le public a vu Jovovich dans la comédie The Hollander 2. Un an plus tard, elle apparaît dans le drame Shock and Away. If they want a war, they're gonna get one. And there's nothing that you or the First Amendment is gonna do to stop them. En 2017, une tragédie est survenue dans la vie de l'actrice. Au 5e mois de grossesse, Mila a fait une fausse couche. Après l'incident, elle est tombée dans une profonde dépression, mais plus tard a réussi à y faire face. En 2018, Jovovich a joué dans le film d'action fantastique Future World et a prêté sa voix à un personnage de la série animée Robot Chicken. L'année suivante, sa filmographie s'enrichit de films tels que Paradise Hills, The Rookies et bien sûr Hellboy. Dans cette dernière, elle a joué le rôle de la Reine du Sang. I see a new path laid out before me. One that would lead to far greater glory. And your Hellboy is the key. Hellboy? Where are we going with this? I don't understand. En 2020, Mila a joué dans le thriller d'aventure Monster Hunter dans le rôle d'Artemis, un membre de l'équipe de sécurité de l'ONU. No, I don't care what the hell that thing is. We do what we do best. We fight and we survive. No matter what the odds. You got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. La même année, la famille a accueilli sa troisième fille, Oceane, dans le monde. Peu après, l'actrice a décidé de mettre sa carrière en pause pour accorder plus d'attention à sa famille. Jovovich aime passer du temps à la maison, promener son chien et travailler dans le jardin. Elle combine habilement le rôle de mère et d'épouse attentionnée et admet que le secret de son mariage réussi est l'absence de rivalité et de jalousie. Mila surveille attentivement l'alimentation de la famille et cuisine presque tout elle-même. Elle dit aimer la cuisine italienne et russe. Jovovich pratique le yoga et la méditation depuis de nombreuses années. Elle pratique également le shujitsu et le karaté. C'est grâce à cela qu'elle a l'air en pleine forme à l'âge de 47 ans. L'actrice consacre son temps libre à la musique, au dessin et à l'histoire de l'art. Lors d'une interview, elle a admis qu'elle tenait un journal personnel depuis sa petite enfance. C'est une habitude qu'elle a héritée de sa maman. À l'avenir, notre héroïne envisage de publier une autobiographie. En 2022, Mila Jovovich s'est exprimée avec émotion sur son Instagram à propos de l'invasion russe de l'Ukraine en écrivant « Mon pays et mon peuple bombardés ». Un an plus tard, elle a rejoint le projet artistique caritatif Love Letters to Ukraine et a lu un poème émouvant sur la guerre destructrice et son amour pour son pays. Récemment, l'actrice a repris le chemin des tournages. Début 2024, le public verra Mila dans le film d'action fantastique In the Lost Lands. Aussi, elle apparaîtra dans le film Breath, dont le tournage est déjà terminé. En outre, elle participera bientôt au tournage du film Hummingbird. Aujourd'hui, la valeur nette de la célébrité s'élève à environ 80 millions de dollars. Au cours de sa carrière, Mila a signé des contrats publicitaires avec de nombreuses marques connues, dont Balmain, LAG, Marella, Mango, Johnny Walker et bien d'autres. L'actrice est également apparue dans les publicités pour les voitures Toyota et le jeu vidéo World of Tanks. Mila Jovovich accorde une attention particulière aux œuvres de bienfaisance, allouant de l'argent à des fonds de lutte contre le cancer, l'infection par le VIH et le sida. Avec son mari, Mila possède plusieurs propriétés. En 2005, le couple a acheté une maison de ville d'une superficie de 3100 m² dans le West Village de New York pour 6,4 millions de dollars. Depuis 2009, la propriété était louée pour 20 à 25 000 dollars par mois, jusqu'à ce qu'ils la vendent pour 6,7 millions de dollars en 2013. En 2007, le couple a acheté une villa à Beverly Hills d'une valeur de 8,5 millions de dollars. La villa a une superficie d'environ 10 800 m² et comprend 7 chambres, un salon, une cuisine salle à manger et des terrasses ouvertes. Sur le terrain, il y a une piscine avec un espace pour s'asseoir et un jardin luxuriant. C'est dans cette maison que le couple a élevé ses enfants et s'est marié. En 2022, ils ont mis la propriété en vente pour 14 millions de dollars. En 2016, le couple a acheté un manoir de style minimaliste à Beverly Hills pour 4 millions de dollars. Elle comprend 4 chambres, 4 salles de bain, des salons spacieux, une cuisine, une salle à manger, des dressings et un home cinéma. Le territoire dispose d'une piscine, d'une pelouse et d'un garage pour 2 voitures. Ils ont acheté cette propriété comme un investissement de sorte que Jovovich n'y a pas vécu, mais l'a louée pour 20 000 dollars par mois. En 2021, ils la vendent pour 4,6 millions de dollars. En 2022, Mila et Paul ont acheté une propriété dans les collines d'Hollywood pour 10,2 millions de dollars. L'actrice possède une petite collection de voitures, dont une Aston Martin DB9 d'une valeur de 190 000 dollars, d'une Mercedes-Benz SL Class pour 100 000 dollars, un Range Rover Vogue pour 86 000 dollars,
une Lexus CS 430 pour $70 000 et une Lexus RX 400 pour $45 000. De nos jours, il est difficile de trouver une personne qui n'a pas entendu parler de Milla Jovovich. Beaucoup de gens l'aiment pour sa franchise et son grand sens de l'humour. Aimez-vous le héros de cette vidéo? And this is my story. The end of my story. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!